Bonjour à tous et bienvenue en ce 15 janvier, en ce mercredi 15 janvier, sur le sommet, le podcast sur Patrick Info News. Et likez si vous aimez et partagez. Et plus, si vous êtes conscient, une jeunesse consciente, pour éduquer votre jeunesse. À travers tout votre pays, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe et l'Afrique subsaharienne. Et à travers l'Europe et le monde et l'Asie et l'Amérique, soyez toujours sur Patrick Info News et le sommet, le podcast et les titres. L'Interpol en Afrique de l'Ouest, que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest pour que l'Interpol se prononce-t-il de ce côté? L'Est-aussi. En Côte d'Ivoire, le président qui sollicite du professionnalisme à l'armée pour les élections présidentielles de 2025. Au Cameroun, le ministre de l'Énergie qui sort de son silence par rapport au délestage qui dure depuis quelques semaines. Au Cameroun. Et au Cameroun, toujours, le président de la République qui signe un décret pour la construction des routes. Aux États-Unis, les États-Unis, Joe Biden qui sollicite de ressortir son voisin, son homologue voisin de la liste noire, c'est-à-dire sur Patrick Info News. Et l'actualité qui bat son plein de l'effet divers. Au Cameroun, meurtre de son épouse et il répondra des conséquences en ce jour. Restez des nôtres sur le sommaire, le podcast de l'actualité et le décryptage sur Patrick Info News. L'actualité qui bat son plein en ce jour. L'opération Sanou menée par l'Interpol entre juillet et en octobre 2024 a permis d'arrêter 200 individus impliqués dans l'opérage de l'extraction illégale en Afrique de l'Ouest. Lutte musclée contre l'extraction illégale en Afrique de l'Ouest, l'Interpol a annoncé le 14 janvier 2025 que son opération Sanou avait permis sur une période de 4 mois d'arrêter 200 personnes dans 4 pays, Burkina Faso, Gambie, Guinée et Sénégal. Voilà, en déployant une centaine d'agents, et l'organisation a aussi saisi d'importantes quantités de produits chimiques utilisés pour extraire l'or, tels que 150 kg et cyanure et 325 kg de charbon actif et 14 bouteilles de mercure. C'est-à-dire sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde et le décryptage sur Patrick Info News. L'actualité qui bat son plein du côté de la Côte d'Ivoire. Selon le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'armée devra répondre au défi de sécurisation de l'échéance électorale de 2025 avec professionnalisme, a déclaré le président de la République. Le chef de l'État ivoirien évoque notamment un engagement de l'armée à s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté du continent du 237, c'est au Cameroun. Dans un communiqué, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondo Essomba, dit tout sur la situation énergétique au Cameroun. C'est-à-dire sur Patrick Info News et le communiqué de presse sur notre page Facebook, TikTok, Instagram. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News. L'actualité du côté du Cameroun, du continent 237. Le président Paul Biya a signé ce 14 janvier 2025 un décret habilitant le ministre de l'économie à conclure un accord avec la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, pour financer la deuxième tranche du projet d'aménagement des routes et de désenclavement de la zone industrielle portuaire des Kribi, en abrégé PASIC, c'est-à-dire sur Patrick Info News et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté des États-Unis d'Amérique. Le président américain Joe Biden a retiré Cuba de la liste des États soutenant le terroriste, une mesure visant à encourager la libération des prisonniers politiques sur l'île dans le cadre de la discussion menée sous l'égide de l'Église catholique. Allez lire les raisons pour lesquelles
Joe Biden a-t-il déclaré ses propos de rétorsion. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun, la justice rendra son verdict et l'homme politique et universitaire est incarcéré depuis juin 2024. Il est accusé par sa belle famille d'avoir assassiné son épouse. Ce dernier clame son innocence. Voilà qui déclare l'innocence de ce dernier. Allez lire dans mes détails sur Patrie Info News et restez des nôtres et partagez l'information et enfin d'édifier votre entourage. Soyez des Africains bénis et soyez toujours à la quête de l'information pour une tête bien faite.